Bon jeudi, bienvenue à La Vie en Mauricie. J'espère que vous avez le sourire autant qu'on peut l'avoir ici en studio. Pourquoi? Parce qu'on parle des événements et des activités qui se passent chez nous. Et je peux vous dire que j'ai visité une magnifique exposition au musée Pierre Boucher, Regard sur la famille. On aurait pu l'appeler aussi Regard sur les familles célèbres de Trois-Rivières. Belle rencontre avec Madame la directrice, Françoise Chenet. Montrer autant la famille qui était de souche moyenne ou les gens ordinaires et les familles dans un milieu un peu plus élaboré. Oui. Il y a plein de découvertes que les gens peuvent faire. Et ce qu'on a trouvé d'intéressant aussi, c'est de sortir le dépliant pour la télévision. Ça commençait en 1950, les télévisions. Alors ça, c'était des télévisions qui étaient offertes à vendre dans les magasins de Trois-Rivières, J.L. Fortin ou d'autres. Ça, c'en est une ici. C'est la Marconi, ça. Et ça, c'est la RCA. Et ici, c'est la Marconi, une des vraies. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Oui, il n'y a pas de problème. On fait plus ça maintenant, hein? On est habitué avec la zapette. Maintenant, oui, les adolescents, je pense, auraient la difficulté à savoir comment ça fonctionne. Ils ne pourraient pas réussir à se brancher sur rien, là, tu sais. Et puis, on voulait aussi reformer un peu l'intérieur d'une maison. Quelque chose qui est intéressant, c'est des gens de la famille de l'abbé Panneton, qui est le supérieur du séminaire. La famille Panneton était une famille très représentative à Trois-Rivières. Et on a le chapeau de castor d'un ancêtre des Panneton. On a le portrait de famille de M. Panneton avec son père, ses frères et sœurs. Et ici, vous avez le portrait du docteur François Ephraim Panneton avec le portrait de son épouse, Eva Ringuette. Et M. Panneton a été... il a eu un poste important à Trois-Rivières et il a été durant 30 ans et quelques années le médecin du séminaire. Et ce qu'on a voulu montrer aussi dans l'esprit de Regard sur la famille, c'est des objets peut-être un peu plus sélectionnés parce que les familles à l'aise avaient aussi des pièces d'argenterie, du verre taillé, etc., de la très belle vaisselle finie à la feuille d'or. Alors là, on a un collectionneur qui nous a donné de ces objets il y a 3 ans. Et on a fait une sélection et c'est dans une armoire et c'est de très haute qualité. Et ces objets venaient des parents de la donatrice, laquelle donatrice a aujourd'hui probablement 80 ans. Et c'était les cadeaux de mariage de ses parents. L'histoire se réécrit, mais d'une autre façon. C'est très bien dit, ça. C'était Numa de Blois qui était propriétaire du château de Blois, puis qui a été propriétaire de l'hôtel Sanatorium. Ça, c'est un ensemble de soirées ou... C'est un ensemble de galas. Et des de Blois, on a les armoiries des de Blois. Aujourd'hui, là, les armoiries des familles, à moins que les familles fassent faire leur généalogie. On n'a plus ça aujourd'hui. On n'a plus ça. On n'a plus ça du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer aussi? Parce que là, il y a de la musique. Ici, bien, ça fait partie des occupations familiales, des divertissements aussi. Alors, on a le phonographe ici, qui est quand même assez ancien, qui date de 1916. Et croyez-le ou non, nous avons la facture. La facture, elle est ici. Ça s'appelait un gramophone à l'époque et ça avait été payé 136 $. Voir dans une vitrine
des gants qui ont été manufacturés à la Balle-Séglove, à Trois-Rivières. Laquelle compagnie n'existe plus, mais l'édifice est en train de renaître au coin de la rue Sainte-Marie. Et ces gants qui ont été confectionnés à Trois-Rivières. Et il y a même aussi une photographie d'une personne qui travaillait chez Balle-Séglove avec son livre de paye, là, tu sais. Et les gants ont gagné un prix à l'Exposition universelle de Paris en 1900. Alors, reste que c'était quand même quelque chose qui venait de Trois-Rivières. On peut dire qu'elle a fait en sorte que Trois-Rivières est ce qu'il est aujourd'hui parce que c'est le premier mariage, donc les premiers descendants de la ville de Trois-Rivières. Exactement. Puis eux autres venaient de Normandie en France. Autant elle, Marie Leneuf, que son mari, pas son conjoint, son mari venait aussi de Normandie puis se sont installés à Trois-Rivières. Tous les trifluviens et même les gens de l'extérieur devraient venir faire un tour ici au musée Pierre Boucher, juste pour avoir des petites parcelles d'histoire, parce que c'est notre histoire à nous. Et comme on le dit, l'histoire, bien, il faut que ça se perpétue, il faut que les gens et les jeunes générations soient au courant de qu'est-ce qui s'est passé avant. Il faut qu'ils s'y intéressent parce que ça fait partie de leur patrimoine et aussi. Voilà. Est-ce que vous avez pris comme résolution de vous entraîner? Bon, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est l'autre question. Mais chose certaine, Jean-François Allaire de chez Archambault va nous donner quelques conseils sur comment bien s'entraîner avec les DVD d'entraînement. Il nous entraîne dans ses nouveautés DVD et vous allez voir, il y a un beau jeu de mots. Jean-François Allaire, salut! Salut! Là, ça fait 3 heures que je fais de l'entraînement, de la musculation. T'en perds tes mots? Ah, je vais être en forme, garde. Et vraiment, il y a beaucoup de DVD qui sont sortis tout de suite après Noël, le jour de l'an. C'est la résolution principale après avoir arrêté de fumer, de continuer à bien s'entraîner ou de commencer. Et il y en a plusieurs, hein, des DVD pour tout le monde. Et on commence avec ton préféré. Robert Roy, ben oui, notre gars qui vient de la place puis qui pogne toujours autant. On en vend à l'année longue, pas juste après Noël. Là, c'est déjà le deuxième volet de Au sommet de la forme. Il y a aussi le coffret de Bootcamp qui vend beaucoup à l'année aussi. Mais celui-là, c'est vraiment bien fait, c'est nouveau. C'est sorti fin décembre, en fait. 4 janvier. 4 janvier. Non, je connais mon Robin, c'est quand bon, même. C'est bon, ça. Puis c'était tourné dans la région de Québec. Alors, on a vraiment des très belles images. C'est bien filmé. Les programmes sont complets. C'est vraiment un peu de tout. Vraiment, c'est très bien fait. Découvrez ça. Robin Roy, Sommet de la forme, volume 2. Très dynamique. Dans un genre aussi on peut dire qu'il se ressemble, mais ça, c'est la version pour les nuls. Exact. Ça, c'est la série pour les nuls, regarde, qui ont fait fureur. Ils ont fait des millions dans tout. Surtout au début, c'était les livres. Après, c'était les disques. On a des disques compacts, genre de musique classique pour les nuls. Maintenant, ils font des DVD d'entraînement pour les nuls. Puis vraiment, je te dirais, c'est la base. Ouais. Quelqu'un qui fait pas beaucoup d'entraînement, qui sait pas trop comment ça marche, vous pouvez commencer avec ça parce qu'ils vous disent tout, chaque mouvement au ralenti. Vraiment, la femme est devant vous. C'est comme si vous auriez un instructeur privé pratiquement. Puis elle vous fait les mouvements. Il vous explique aussi en bas, souvent, qu'il y a des petits trucs, des astuces. Mettons, tel type de danse, ça veut dire, ils ont appelé ça tel type de danse pour telle raison. Tel entraînement, c'est fait pour travailler tel point, cibler tel muscle. Vraiment, c'est complet, c'est aussi bien fait. Ensuite, ça, c'est plus, je te dirais, pour les professionnels ou ceux qui veulent juste avoir de la bonne musique, parce que c'est Jacinthe Renan, en fait, qui nous fait un DVD qui s'appelle Danse et exercice. Ça a été tourné ça dans les chaudes rues de Cuba ou dans ce coin-là, dans les pays du Sud. On a de la musique cha-cha-cha, kampa, reggaeton, cumbia. Alors vraiment, c'est plus de la danse à regarder, parce qu'il faut être quand même un peu professionnel pour le faire. Et d'ailleurs, le Zumba, qui ressemble beaucoup, hein? C'est une façon de s'entraîner avec la danse. C'est extrêmement populaire, donc c'est vrai que ce genre de DVD, ça peut plaire à un grand public aussi. C'est la grosse mode présentement, Zumba, tout le monde s'inscrive là-dedans. Puis si vous voulez avoir un petit aperçu que ça a l'air, avec ça, vous allez avoir une bonne idée. Ensuite, on a Josie Lavigueur qui pogne tout le temps autant. Celle-là, c'est pas récent. C'est sorti ça de faire 6-7 mois environ, mais c'est un de nos bons vendeurs dans le domaine à l'année. Kilo Cardio, le DVD. Alors, vous avez un programme un peu comme d'alimentation, d'entraînement. On sait que
l'entraînement et la santé, c'est un tout. C'est pas juste de s'entraîner ou de bien manger. On peut me jumeler les deux. Joseph Viard, qui est une sommité dans le domaine. Alors, vous avez ça toujours aussi. Finalement, je vois que 2 petits DVD de yoga. Nicole Bordelot, elle aussi commence à faire parler d'elle depuis quelques temps, puis elle est rendue très connue dans le domaine. Elle nous fait le Qigong Yoga. C'est quoi le Qigong Yoga? Écoutez le DVD, vous allez le savoir. C'est un Qigong, dans le fond, une méthode pour apprendre à canaliser son énergie, à relaxer. T'sais, après mon temps des fêtes, moi, je suis à Archambault, j'ai besoin de me libérer l'esprit. Alors, Qigong, yoga. Ça vaut la peine. Et si vous voulez vous entraîner aussi à la vie en Mauricie, tous les mardis, 13h30, Robert Roy, qui est avec nous, bien sûr, à la vie en Mauricie. Et dans les prochaines semaines, Jean-François? Question de mettre en valeur notre corps après s'être entraîné comme des fous. Vous allez pouvoir sortir vos bikinis bientôt, parce que je fais une petite chronique, là, musique de plage, musique d'été, juste pour nous titiller un peu. Comme en début février, on est tanné de l'hiver un peu. Là. Fait que là, on vous envoie un petit peu de musique du sud bientôt. Du soleil dans votre télévision. Hey, Jean-François, là, merci beaucoup. Est-ce qu'on montre à quel point on est en forme? Je te lève? Oui, non, ça va aller. C'est un peu dangereux pour moi de m'entraîner comme ça. Et là, j'entends les rires aussi à la régie. Non, je pense que je vais laisser l'entraînement à Robert Roy. Mais si vous essayez l'un des DVD que Jean-François nous a parlé, bien, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de savoir si ça fonctionne réellement. Portez-vous bien. Nous, on se retrouve demain déjà pour la dernière de la semaine. On va enfin pouvoir dire qu'on commence le week-end demain, 13h30.